Shalom à tous les esprits de la cause Nostra, à tous ceux qui sont ivoiriens, non ivoiriens mais vivant en Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous sauve. Ce matin, me réveillant au niveau de Paris dans le froid, je suis déçu. Je suis choqué. J'ai cru que l'homme là pouvait changer. Je constate qu'il ne peut pas changer. Est-ce que c'est pas possible? Mais la marmaille même, c'est-à-dire qu'on voit même... Et puis tu utilises le nom d'Abla Poko, le nom de la Sainte Vierge Marie dans tes marmailles. Mais est-ce que tu n'es pas sérieux? Mais est-ce que tu n'es pas sérieux? Mais ça c'est du banditisme spirituel, ça c'est de la voyousie intellectuelle. Est-ce que on t'a amené facture de 100 000. La CIE était le malheur des Ivoiriens. Est-ce que tu as démontré par A plus B que dans ta tête, il y avait une intelligence exceptionnelle où je voyais des commentaires qui disaient en effet cet homme, malgré qu'il a pris un couteau pour menacer un vieillard, n'est pas fou. Est-ce que veut le bonheur des Ivoiriens? 72 heures, même pas 72 heures plus tard, la même bouche qui a dit, la même bouche se dédie. La CE est désormais le bonheur des Ivoiriens. C'est pas possible. Et tu vois des hauts responsables de la CE avec des barbes qui ne sont même pas rasées. Allez vous asseoir comme des enfants pour essayer de faire quoi. Donc, CE, si on comprend bien dans votre esprit de marmaille économique, on doit vous insulter matin, vous insulter à midi, peut-être même interdire vos agents d'entrer dans les quartiers pour que vous réglez le problème de tous les Ivoiriens. Si c'est ce que je veux comprendre. Ah bon? Est-ce que attends, mais tu n'es pas sérieux? Tu n'es pas sérieux, petit. Mais tu es la honte des Ivoiriens. Tu crois que la facture des CIE qu'on paye à partir du 3 janvier là? Donc c'était un bonheur pour les Ivoiriens qui n'ont pas bien fêté. Ah donc finalement les Ivoiriens ont bien fêté à ce que je sache maintenant. On les amène une facture à partir du 10 décembre. Commençant à traumatiser le mois de décembre. En les disant à partir du 3 ou au 10, vous devez payer vos factures. Là, c'était pour le bonheur des Ivoiriens. En vérité, ce que l'agent de la CIE est venu te dire, c'est ce qu'il veut te dire. Que non, c'est le gouvernement qui ajoute de l'argent dessus, mais que la CE alors prenne le courage de dire cela aux Ivoiriens, que vos factures là c'est augmenté parce que le gouvernement du président Alassane Dramane Ouattara a ajouté beaucoup. Pourquoi ils ne le disent pas? Ils ne le dire. Ils sont courageux qu'ils le disent. Donc on passera de gauche à droite. La CE, il faut le dire de façon honnête, est le malheur des Ivoiriens. Pourquoi on a peur de le dire? Si moi ma caution doit m'amener en prison pour ça, prison on est capable de m'amener là-bas. C'est la CE qui a le malheur des Ivoiriens. Toi-même, tu es un fonctionnaire payé à 70 000. On lui amène une facture de 100 000 francs. Mais c'est dans quel monde nous sommes là? Même en Europe, on n'a pas aussi de factures chères. Nous sommes l'un des pays qui payons l'électricité au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule compagnie qui fout la merde en Côte d'Ivoire, qui décide de quand ils veulent, de comme ils veulent. Ils s'en foutent du peuple. Et tu es assis là, tu t'assois Gaillac Bangbala. Vraiment, dans la vie, quand tu ne connais pas, quand tu amènes les Ivoiriens, quelle information tu veux qu'on nous donne? Un pays PTE, pays pauvre, très endetté. Tout doit être moins cher, divisé même par 2. Pourquoi? Le peuple souffre. Taux de chômage élevé. On nous parle de taux de chômage le moins élevé. 80% de taux de chômage en Côte d'Ivoire. Les jeunes n'ont rien, ils ont faim. On nous amène des factures, les gens ont peur de prendre des maisons. Donc aujourd'hui avec les bougies, incendie par-ci, incendie par-là. Les gens sont obligés de faire la marmaille sur leur compteur dans le but de pouvoir éviter, je peux le dire, le brigandage économique que nous impose la CIE. On parle de quoi? CIE c'est quoi? C'est le gouvernement? CIE est une compagnie privée qui marmaille les Ivoiriens. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Mais comme nous sommes un peu pacifiques, si c'était dans d'autres pays, faites-moi confiance, ça allait être une révolte. Mais les Ivoiriens ont trop souffert. Les Ivoiriens aujourd'hui sont obligés d'accepter leur souffrance. Parce qu'ils attendent tous 2020 pour choisir un homme qui a pitié des Ivoiriens et qui a un peu peur de Dieu. Toi, Eskéli, tu vas venir t'asseoir ici. Si ce n'est pas pour insulter mère con des gens,
Si c'est pas pour insulter telle personne, ta même bouche qui dit, ta même bouche te dit, tu n'es pas un monsieur sérieux. Apprends à le dire. C'est-à-dire, tout ce qui t'intéresse, c'est tes intérêts. Dès que ta maman a appris que tu as mangé un peu d'argent dans une affaire, paf, tu retires ton pied, paf, tu sautes ici. Petit, quand ta prochaine facture de CU arrive, il faut appeler Makosso et aller payer. Ça paye beaucoup d'argent. C'est foutaise même que tu viens de mettre. Les Ivoiriens avaient repris le cœur. Ils avaient redonné à Eskeli. Après que tu allais menacer un vieillard, les Ivoiriens ont dit, toi, tu es monsieur, tu n'es pas sérieux. Mais ils ont laissé ça. Parce que Eskeli est revenu dans son combat pour les Ivoiriens. Mais en moins de 48 heures, les Ivoiriens découvrent que l'onction de la marmaille ne peut pas sortir du corps de certaines personnes. Même une d'onction de général Makosso ne peut pas chasser ça. Tu es fort. Oh, honte à la CIE. Donc, est-ce qu'il fait une vidéo? Vous prenez. Pourquoi? Parce que vous avez senti l'odeur d'une révolte qui allait prendre le cœur des Ivoiriens. Vous partez tuer son cœur en essayant de lui expliquer qu'on va revoir la facture. Vous savez, la facture, on peut même la payer en plusieurs temps. Je connais ce langage. C'est pas possible. Je suis déçu de la CIE, déçu de Eskeli. Vous, les candidats maintenant à l'élection présidentielle, bon, vous voulez être candidat, vous voulez pas être candidat, vous êtes en train de danser Zibility là. Arrêtez de nous mentir. PDCI, vous êtes des menteurs. EDR, vous êtes des menteurs. FPI, vous êtes des menteurs. Candidats indépendants, vous êtes des menteurs. Maintenant, il va vous montrer comment vous allez nous dire la vérité. Mais vous tous là, jusqu'à présent, vous êtes en train de faire poudre dondon pour savoir qui va être candidat. Mais vous n'êtes pas en train de faire poudre dondon pour savoir comment vous allez faire sortir les Ivoiriens de la pauvreté. Mais c'est ça qui est la vérité. Ce qu'on veut savoir là, quand vous êtes élu là, à faire des CE là, on règle ça comment? Qui est le candidat assez courageux qui viendra nous dire de façon claire, dès que moi je suis élu, la CIE n'aura plus le monopole de l'électricité en Côte d'Ivoire. On va mettre en place d'autres compagnies qui vont proposer des tarifs et des prix en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas le courage de le dire, je vais être président. Tu es président pourquoi? Pour nous voler? Et moi, le visage même, quand je vais être président. Donc, ton fauteuil là, c'est toi ceux qui aiment ça, hein? Ok, demi-finale, on fait gris-gris sur le fauteuil, nous tous. Mais c'est foutaise. Les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens pleurent. Tout ce qui vous intéresse, c'est non. Pourquoi le PDCI ne présente pas son candidat? Est-ce que le président de la République, l'homme doit se représenter? Pourquoi c'est pas Soro qui va être le président, Soro qui va être président? Pourquoi c'est pas tant? C'est-à-dire, tout ce qui vous intéresse, c'est vos petites personnes. On a faim, on pleure, on souffre. On nous amène facture, 100 000, 150 000. Des Ivoiriens veulent dormir au moins au franc pour que les teintes soient gères et les lèvres deviennent roses. Vous arrachez ça dans notre vie. C'est la malédiction, hein. Vous tous même, vous êtes des sorciers. Quittez là-bas.